développer sa conscience, savoir un regard plus large sur ce qu'on vit. Voilà, on pourrait prendre l'image des œillères, hein. On a des œillères à cause de la société, là côté problème. Non, on a des œillères parce qu'on grandit dans un monde, on est dans un monde avec des œillères sur notre condition humaine, sur nos croyances. Voilà, on est un peu comme des aveugles et progressivement on élargit la conscience, on ouvre un peu les œillères sur notre condition, sur nos croyances, sur nos préjugés, sur qui l'on est aussi. Parce qu'on se leurre aussi sur qui l'on est. On nous dit tu es comme ça, on grandit dans un espace aussi familial qui nous a peut-être conditionnés. On grandit déjà dans un pays où il y a déjà des conditionnements, une culture qui a ses conditionnements. Et l'idée, c'est pas d'effacer qui l'on est, c'est pas d'effacer, par exemple, je parle de culture ou de pays, c'est pas d'effacer ça. C'est d'ouvrir sur plus loin, plus large. Alors on ouvre quand on a besoin de le faire. On peut passer des dizaines d'années de sa vie sans avoir ce besoin d'ouverture de conscience. Parce qu'il n'y a pas de besoin, parce que l'individu s'en sort bien comme ça, il n'y a pas de besoin. Et à un moment donné, il va y avoir un besoin d'espace, un besoin de comprendre en fait. Peut-être ça part juste de comprendre pourquoi je souffre. Ça part de là. En général, comprendre pourquoi je me sens perdue, comprendre pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie. Et donc ça, voilà, c'est ce besoin d'aller plus loin, ce besoin de comprendre, ce besoin de progresser, ce besoin voilà, qui va faire qu'on va aller vers cette ouverture de conscience, qui prend du temps, qui demande de la patience, qui demande de la persévérance, parce que selon les conditionnements qu'on a, selon notre vécu, selon la souplesse de notre structure, je vais le dire comme ça, c'est quelqu'un de très rigide au départ qui vous le dit. Ça va prendre plus ou moins de temps. Évidemment, aussi selon les gens qu'on va rencontrer, il y a une influence dans les lieux où on va aller, les gens qu'on va rencontrer. Ça va avoir une influence sur notre façon de voir les choses, de voir le monde. Évidemment, ça part d'un élan intérieur. Il faut cet élan intérieur, il faut ce questionnement de base, cette envie d'aller mieux, cette envie de comprendre, qui va amener le cheminement. Le cheminement, c'est pas l'ouverture de conscience. Donc, comme je disais, elle se fait. On va vers ça parce qu'il y a un besoin. Quand il n'y a plus de besoin ou quand ça devient dangereux aussi, parce qu'il y a l'intégrité du système qui est à prendre en compte, qui est fondamentale, c'est-à-dire l'intégrité du plan mental, de la psyché, du corps évidemment physique. Et tout ça, c'est des intelligences en nous, des énergies en nous qui vont le prendre en charge. Si vous vous mettez en danger physiquement, c'est l'ego par exemple qui va dire stop. C'est l'ego qui va vous dire là faut que tu manges parce que ton corps en a besoin, là faut que tu dormes parce que tu en as besoin. Alors il y a des interférences, il peut y avoir des interférences entre le mental, l'ego, le mental par exemple qui va avoir la croyance qu'il ne faut pas trop manger pour pas trop grossir, qui peut être une interférence avec l'ego qui va dire mais il faut que tu manges meuf, tu es en train de crever la dalle par exemple. Voilà, il peut y avoir des intelligences en nous qui sont en duel, en combat. Et tout ça, l'alignement, c'est un peu tout mettre ce beau monde en accord pour le vivant, pour la vie, pour avancer, pour le plus d'harmonie possible. C'est un chemin vers soi, pour soi. C'est pas pour les autres qu'on le fait. C'est un élan intérieur. C'est d'ailleurs, c'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est d'ailleurs même un peu délicat parce que du coup, quand on a un élan d'aller vers plus de conscience, on peut se retrouver face à des gens qui ne comprennent pas. Que ce soit des gens matérialistes, très terre à terre, qui n'ont. Voilà. Des gens juste qui n'ont pas ce besoin eux, donc qui ne comprennent pas, qui est cet élan intérieur. C'est comme, voilà, dans une famille, imaginons une famille très terre à terre où c'est que des médecins. Et il y a un type au milieu qui dit moi je veux être moine bouddhiste
peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. C'est un élan intérieur qui n'est pas compris par tout le monde. Je donne cet exemple-là, je parle de... Voilà, il y a des familles très terre-à-terre où il y a une personne qui est un peu plus spirituelle dans le lot et qui est, en général, c'est l'incompris de la famille. Donc voilà, ça part d'un élan intérieur. Et en aucun cas, on doit essayer de convaincre les autres que notre chemin, il est mieux ou que c'est... Voilà, c'est chacun fait avec ce qu'il est et avec ses envies, ses élans. Voilà, donc il y a ce qu'on intègre, ce qu'on comprend, et puis après il y a le mettre dans la matière, l'incarner. Par exemple, je prends cet exemple-là, on peut passer du temps à apprendre l'anglais, mais si on reste en France et qu'on ne côtoie jamais d'anglais ou qu'on ne met pas en application, bah, à bout d'un moment, apprendre l'anglais c'est bien beau, mais ça va nous servir à quoi? Donc il y a un moment donné où celui qui apprend anglais, si vraiment il a envie de mettre, de le vivre, de vivre son anglais, bah, il va falloir qu'il aille en Grande-Bretagne, qu'il côtoie des Anglais, qu'il aille dans des associations où on parle anglais, etc. Sinon, il va se faire chier. Sinon, il est avec son truc là et puis il va se dire bon, bah super, je regarde des films en VO, mais il n'y a pas d'interaction avec le monde. Le cheminement intérieur, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on va intégrer des choses, on va comprendre des choses, mais il y a besoin de vivre la chose. Donc la vie va nous pousser à je ne sais pas si c'est le bon mot, j'allais dire à extérioriser ce qu'on a intégré. Mais c'est ça en fait, c'est ça. J'ai beaucoup de mal des fois à mettre les mots en français, j'allais dire. J'ai beaucoup de mal en communication. Je ne suis pas très douée dans la com, je ne suis pas très douée pour parler. Des fois, il y a les idées, il y a le truc qui est là dans le plan mental, mais j'ai beaucoup de mal à le mettre en mots. Donc j'essaye de me faire comprendre du mieux que je peux. C'est une lacune, c'est une de mes lacunes. Mais bon, je pense que vous avez compris. Apprendre, intégrer, oui, et après, il faut le vivre. En spiritualité, les gens, dans le développement personnel, c'est un peu la même chose pour moi, les gens ont peut-être un peu ce... J'avais jamais tilté qu'il y avait une cabane en bois ici. Bon, bref. Pourtant, j'y passe souvent là. Bon, bref. Donc voilà, il y a peut-être cette lacune-là. C'est, bon, bah voilà, il faut que ce que j'ai appris, ce que j'intègre. Je sais parler anglais maintenant. Il faut que j'aille rencontrer des Anglais. Il faut que je puisse parler comme ça. You know? You understand that I say? Voilà, ça c'est important. C'est tout. Je vais pas faire un truc trop long, une vidéo trop longue. Donc voilà, il y a prise de conscience, intégration. Ouais, c'est ça, intégration. Et puis la vie, c'est ce qu'on va vivre. Et des fois, ça ne demande pas énormément d'efforts, dans le sens où des fois, il suffit de pas grand chose pour. Il suffit que vous sortiez de chez vous, que vous alliez boire un coup dans un pub, vous allez rencontrer un Anglais qui vous dit Hey, you speak English? Ah, yeah, no, yeah, yeah. Yeah. Voilà. Et voilà, et vous allez, et puis de fil en aiguille, le mois d'après, ça se trouve, vous allez passer un week-end en Grande-Bretagne, on ne sait pas. Donc des fois, ça ne demande pas énormément d'investissement si c'est aligné avec ce que vous êtes. Si dans votre fort intérieur, aller passer du temps en Angleterre, aller parler avec des Anglais, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de vivre, ça ne va pas vous demander énormément d'investissement. Par contre, si ce n'est pas du tout aligné à ce que vous êtes, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit c'est pas ma voie, c'est pas là où je dois aller, ça va peut-être vous demander plus d'efforts. Ça ne veut pas dire que la vie vous empêche de le faire. Ça veut dire qu'il y a peut-être un moment dans votre vie où vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément super aligné avec votre être profond. Donc après, c'est une question de choix. Après, c'est qu'est-ce que je veux. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire un truc trop long. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.